et des détracteurs et des méchants grandit aussi. Plus vous montez, plus les détracteurs, les jaloux, les méchants s'agrandissent, s'enrichissent. On va partir chercher les histoires de vous d'il y a 20 ans pour venir contrer le monsieur d'aujourd'hui. C'est ça la vie. Ce n'est pas auprès de qui qu'on demande de l'aide. Il faut souffrir en silence. Des fois, il faut dormir, affamé, en silence. Parce que vous ne pouvez pas demander chez le voisin. Parce que son comportement n'est pas approprié. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Ce n'est pas non plus auprès de n'importe qui qu'on demande conseil. Oh, ma femme est impolie, elle est irrespectueuse. À la chambre, elle fait ça. Non, ce n'est pas n'importe qui qu'on parle. Et ce n'est pas n'importe quel pasteur seulement parce qu'il est pasteur. Pasteur n'immunise pas les gens au manque de tact. Absolument pas. On peut être pasteur et très mal éduqué. Il faut vous dire la vérité. Être pasteur ne veut pas dire qu'on est immunisé à la mauvaise éducation. Absolument pas. Il y a des gens qui sont spirituels, qui aiment Dieu, mais qui ont raté l'éducation civique et morale basique. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande conseil. Alors, un homme intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il a des gens, il a un groupe de personnes bien établies, des gens forts, à qui il fait confiance, auprès desquels il peut se tourner quand il a besoin de conseils, quand il est peut-être un peu instable sur le plan émotionnel. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut parler. Souffrir en silence. Je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Je vais dormir comme ça. Pas courir derrière les gens. Oh, boss, chef, patron, tu nous laisses seulement comme ça. Vraiment, tu es parti. Attends, mais il fallait qu'il fasse quoi? Il doit faire quoi pour vous? Vous ne foutez rien dans la vie. Tout ce que vous faites, c'est mendier. C'est incroyable. Des adultes, 40 ans, 45 ans, cravate, chemise, parfumé, mais mendiant. Ta vie, c'est la mendicité. Tu as fait l'école pour devenir mendiant. Pourquoi? Oh, le gouvernement ne va pas bien. Si c'est le gouvernement qui ne va pas, pourquoi vous votez des gens pareils? Vous êtes les mêmes personnes à soutenir ces personnes qui font de vous des mendiants. Mais quand on vous dit que vous êtes mendiant, vous n'aimez pas ça. Ça vous dérange. Mais il faut renverser le gouvernement. Si c'est le gouvernement qui a les problèmes, il faut changer de gouvernement. C'est aussi simple que ça. Une personne logique et intelligente qui a fait l'université ne peut pas devenir mendiant en cravate. C'est honteux. Il faut savoir souffrir en silence. Faites votre chant derrière la maison. Grandissez vos petites histoires là. Vous allez cuisiner chaque jour avec honneur. Vous sortez dans les rues. Vous êtes un homme. Vous pouvez dire non. Pas un monsieur qui devient finalement incapable de revendiquer ses droits. Parce qu'il sait qu'il est mendiant. Souffrir en silence. C'est ça un homme. Numéro 4. Pour se faire respecter, il faut savoir garder une partie de votre vie privée. Gardez privées les parties les plus essentielles de votre vie. C'est très important. En réalité, vous savez, c'est que le monde ne connaît pas. Le monde ne peut pas détruire. Le monde ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Vous exposez tout ce qu'il y a de vous. Tout le monde sait que vous avez acheté une maison. Tout le monde sait que vous avez un nouveau partenaire. C'est un blanc roumain de 38 ans. Tout le monde sait que vous avez gagné $10 000 dans un marché. Vous savez maintenant... Pourquoi ? Gardez ce qui est important pour vous secret. Je vais vous dire une chose. Il y a une communauté africaine ici dont je tairai les noms. Généralement, quand vous prenez quelqu'un dans cette communauté, vous l'emmenez chez votre partenaire. 2 jours, surtout si c'est un blanc. 2 jours, 3 semaines plus tard, c'est lui qui devient le meilleur ami du partenaire et vous vilifie, vous. Il va raconter, tu sais, d'ailleurs, lui, en fait... C'est lui qui m'a emmené, c'est vrai, mais vous savez, il a eu des problèmes avec sa femme. Il a battu, il était emprisonné pendant un temps. Enfin, je suis pas censé le dire, mais oui, c'est comme ça. Et dans cette communauté, on se demande pourquoi ces gens de cette communauté n'offrent jamais d'opportunité de travail à leurs propres frères, finalement. Pourquoi? Parce que la réalité est simple. Quand tu l'emmènes, il va détruire. Il veut devenir calife à la place du calife. Il veut prendre ta place. Incapable de dire, bon, ok, c'est le monsieur qui m'a emmené. Moi, je vais rester en deuxième position ou me garder à l'arrière-plan pendant que lui jouisse de tout ce qu'il a à jouir parce que c'est son histoire. Tout le monde n'est pas censé savoir c'est qui votre partenaire principal. Tout le monde n'est pas censé savoir comment vous gagnez votre argent. Ce n'est pas une compétition. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Au fait, les gens aujourd'hui prêchent le faux pour connaître le vrai. C'est ce qu'on fait. On prêche le faux pour vous attiser sur le plan émotionnel, pour que vous prêchiez le vrai, pour que vous dites le vrai. Ok? Si on dit que vous êtes pédé, vous allez commencer à vous justifier. Je ne suis pas pédé. Non, vous n'allez pas le faire. Si vous savez que vous n'êtes pas pédé, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher. Parce que vous savez consciemment que vous n'êtes pas pédé. N'est-ce pas? Avec tout le respect de mes amis qui sont là. Bref, gardez une partie de votre vie secrète. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, ce que vous avez mangé à la maison, mettre ça sur YouTube, sur Facebook. Non. Ok? Donnez ce qu'il y a à donner. Pour le reste, vous connaissez la partie privée qui est importante. Gardez-la privée pour gagner le respect. Le monde ne respecte pas ce que le monde connaît en intégralité. C'est ça la réalité. Pour qu'on vous respecte, il faut que vous soyez un mystère. À partir du moment où vous comprenez du début à la fin, le mystère est parti. C'est fini. Personne ne vous respecte. Pourquoi on appelle les sorciers? Non, dites-moi pourquoi on appelle les sorciers. Vous avez déjà vu un sorcier, une personne, le matin s'est réveillé. Oh non, le sorcier a coupé la gorge de mon enfant. Jamais. Mais les gens s'imaginent des histoires. Pourquoi les gens ont peur d'aller au cimetière le soir? Pourquoi les gens ont peur? Il y a des pays où les gens dorment au cimetière. Pourquoi les gens ont peur? Le mystère. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là-bas, n'est-ce pas? Alors soyez un mystère, soyez un cimetière pour les gens. Ils auront peur. Surtout les Africains. Si vous êtes quelqu'un d'important, moi je me disais, si moi je devenais président de la République, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais des gardes du corps, je m'assurais qu'ils sont tous des albinos. Tous mes gardes du corps sont albinos. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde aura peur. Certainement. Ce type, c'est un sorcier. Et on pourra même pas t'empoisonner ou te tuer. Parce qu'on a peur. Soyez un mystère pour vous faire respecter. L'homme ne peut s'adapter qu'aux conditions dans lesquelles il vit. Si vous vivez en Europe, ce conseil n'est peut-être pas applicable là-bas parce que le comportement est différent. Si vous êtes africain et que vous devez dealer avec les Africains, il est impératif que vous soyez un undertaker.
Les gens se présentent devant vous, choc slam. Boum. Voilà, c'est comme ça que ça passe. Numéro 5. Faites respecter vos principes. Vous êtes un homme, vous avez des principes certainement. Un homme qui n'a pas de principes, c'est un animal. Un homme qui a des principes, c'est-à-dire ça j'accepterai, ça je n'accepterai pas. Quand vous devenez le genre d'homme qui accepte n'importe quoi, vous n'êtes plus un homme. Vous savez, quand on grandissait, on nous disait, on voyait des gens, des grands frères dans le quartier quand ils veulent se battre. Si tu es fort, passe cette ligne, je veux te montrer. Si la personne passe la ligne, tu ne fais rien, tu n'es pas un homme. Vous comprenez le sens? Donc si vous dites à une personne, si tu oses enfreindre cette ligne, je veux te montrer. Si la personne